s'est tenu à mesurer pour voir si les caniveaux ont respecté les normes internationales. Mais j'ai vu que les caniveaux n'ont pas respecté les normes internationales. 2 jours après les pluies torrentielles qui ont submergé plusieurs quartiers de N'Djamena, le président Mahamat Idriss Déby a effectué une sortie qualifiée de constat par la présidence. Si l'intention affichée était de voir la situation de visu, cette visite tardive n'a eu d'effet que symbolique, laissant les populations sinistrées dans un sentiment d'abandon et d'amertume. Face à l'urgence humanitaire, les Tchadiens attendent des actions concrètes, une gestion préventive et une véritable présence de l'État, et non des déplacements protocolairement orchestrés. Chaque saison pluvieuse, N'Djamena paie le prix fort d'une absence criante de planification urbaine et d'une gestion défaillante des infrastructures. Les systèmes de drainage délabrés, les quartiers construits sans autorisation ni suivi, et une corruption endémique dans l'allocation des budgets d'assainissement aggravent une crise devenue presque routinière. À cela s'ajoute une communication gouvernementale perçue comme insensible, voire indécente. La visite présidentielle en est une illustration parfaite. Mahamat Kaka, tout sourire, posant devant des enfants pêchant des poissons dans des eaux insalubres, a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Une mise en scène jugée déplacée, dans un pays où l'accès aux services sociaux de base reste un luxe. Dans d'autres contextes, une telle situation aurait suscité l'intervention immédiate des services sanitaires et sociaux. Au Tchad, elle devient un outil de communication, aussi maladroit que révélateur. Derrière ce fiasco, un nom revient avec insistance. Hassan Bouyeberi, directeur de la communication présidentielle. Connu pour ses montages approximatifs et sa méconnaissance du terrain, il cristallise aujourd'hui les critiques, y compris au sein même du palais. Selon des confidences recueillies par Tchad One, plusieurs proches du président n'en peuvent plus de ses improvisations et de sa gestion catastrophique de l'image présidentielle. À force de préférer le storytelling au pragmatisme, le pouvoir creuse un peu plus le fossé entre la réalité du peuple et les priorités du régime. Dans une ville qui s'enfonce chaque année sous les eaux, où les familles dorment les pieds dans la boue et où les enfants pataugent dans l'indignité, la mise en scène du pouvoir sonne faux. Plus que jamais, les Tchadiens réclament des réponses. Pas des photos, de l'action, pas des slogans.